Audrey Pulvar nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Audrey Pulvar, soyez la bienvenue sur TV5 Monde, une maison que vous connaissiez bien pour y avoir travaillé. Vous êtes présidente désormais de la Fondation NH pour la nature et pour l'homme qui vise à modifier nos comportements à tous, à l'échelle individuelle et collective, pour l'environnement et pour un monde durable. Et vous êtes aussi ambassadrice d'Action contre la faim. Alors je le disais, il y a tout juste 10 ans, le 17 avril 2018, nous quittait ce grand monsieur Aimé Césaire à l'âge de 94 ans, poète notamment, mais pas seulement, chantre, comme on dit souvent, avec les guillemets de la négritude. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais vous allez, il n'aimait pas, et on ne l'aime pas beaucoup non plus. En tous les cas, il a fondé ce mouvement littéraire de la négritude. Que représente-t-il pour vous, au juste, Aimé Césaire? Ah, Aimé Césaire, c'est une pulsation. C'est-à-dire qu'il est là, il est dans mon sang, il est en nous tous. D'abord, Aimé Césaire, c'était un Martiniquais poète, mais un Martiniquais poète qui s'est adressé au monde entier, qui ne s'est pas adressé qu'aux siens, il ne s'est pas adressé qu'aux Martiniquais, il ne s'est pas adressé qu'aux Noirs, il s'est adressé à l'ensemble de la planète et ce dont il parle, et ce qui fait que, eh bien, 10 ans après sa mort, mais 70 ans après l'émergence de son mouvement, de sa pensée au niveau mondial, ce qui fait qu'elle est encore tellement forte et tellement d'actualité, c'est qu'elle est justement universelle. Il parle à l'humain en chacun de nous. Aujourd'hui, il fait quasiment l'unanimité, en tous les cas, il est très connu. Au départ, c'était plutôt compliqué. Qu'est-ce qui dérangeait dans sa pensée au départ? Mais tout dérange à partir du moment où vous mettez en cause un système. En l'occurrence, non seulement il mettait en cause le système mondial de l'époque, où de toute façon, dès qu'un être humain est flétri par un autre, c'est l'ensemble des êtres humains qui sont atteints. La domination des uns sur les autres. Voilà, mais en plus, évidemment, il mettait en cause la colonisation. Son discours sur le colonialisme est non seulement un chef-d'œuvre, mais un marqueur de l'histoire littéraire et l'histoire de la pensée humaine mondiale. Mais au-delà, il y a évidemment tout son combat pour la pleine place laissée à l'homme ou la femme noire dans son intégrité, dans son intégralité, et que cette pleine place ne soit pas seulement reconnue, mais soit acquise. Alors, 15 lettres à Aimé Césaire aux éditions Bernard Chauveau, coordination Sylvain Andreu. Vous avez pris la plume pour lui dire quoi au juste à Aimé Césaire? Cher Aimé? Pour lui dire à quel point il avait compté pour moi, pour lui dire à quel point justement il était, encore une fois, dans chaque battement de mon cœur, chaque souffle, même sans qu'on s'en rende compte. Et vous savez, Aimé Césaire, on parle parfois de la démocratie en disant que c'est comme l'oxygène, c'est quand on en est privé qu'on se rend compte qu'on en a besoin. Aimé Césaire, c'est pareil. Bon, moi, évidemment, j'ai été élevée, baignée, nourrie par la pensée d'Aimé Césaire, mais quand il a disparu il y a 10 ans, je me suis rendu compte à quel point il nous manquait, à quel point il me manquait, et à quel point il me manquerait éternellement. Et c'est pour ça que je le relis beaucoup plus maintenant qu'auparavant. Alors, vous avez opté, contrairement à d'autres, pour un style plutôt poétique, la poésie. Pourquoi? Parce qu'il était poète? Ou parce que c'est plus facile de dire ce que vous ressentiez? Voilà, c'est la façon que j'ai trouvé de m'adresser à lui, mais évidemment en toute modestie et sans prétendre lui arriver à la cheville. La mer est longue, il est, me dit-on, une contrée dont l'hospitalière beauté ne déparerait pas ta plume. Une eau nervurée de bolons où deux jeunes Nyominka remontant leur filet le prononcent à voix basse. Infini, splendide, l'espace dans lequel tu nous projetas et l'histoire avec. Vous disiez tout à l'heure que son discours était encore d'actualité, ses écrits, pourquoi ? Prenons la France, par exemple. Ah, mais pour toutes les raisons du monde. D'abord parce qu'il ne vous a pas échappé que en France, comme dans beaucoup de pays du monde, la situation, la position de tous les discriminés, et pas seulement des Noirs, de tous les discriminés, reste une position à défendre. Et ensuite, parce qu'encore une fois, ce dont parle Césaire, c'est de l'émancipation de l'être. C'est du combat pour la liberté d'être soi, c'est de l'émancipation des peuples. Et il reste encore beaucoup à faire sur ce sujet. Et il y a notamment aussi Salas Tétier qui dit ceci, que je vais lire page 10, puisque nous sommes la chaîne de la francophonie, vous le savez Audrey Pulvar. Cette langue par lui maniée, manipulée, palpée, inventoriée, creusée, baisée, aimée, adorée et honnie. C'est plutôt bien dit. Ah, mais de toute façon, toutes les lettres, bon, à part la mienne, toutes les lettres sont très belles. Hein. Je pense notamment à celle de Rodney Saint-Éloi.
magnifique quand il raconte sa rencontre avec Césaire en toute humilité et la parenté entre lui, l'haïtien, et Césaire, le martiniquais. Je pense évidemment au dialogue avec Daniel Maximin, à Michael Jean qui a écrit également. La secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. De la francophonie. Voilà, c'est un cri du cœur, c'est un cri d'amour à Aimé Césaire, et on espère que beaucoup se retrouveront dans ce cri du cœur. Et on commande donc cet ouvrage avec notamment aussi des collégiens de la classe de 3e du collège Edmond Lucien Vallard du Saint-Esprit. C'est à la Martinique. Nous n'avons pas toujours tout compris, mais nous avons été touchés au plus profond de nous. C'est un peu la même chose avec nous. On ne comprend pas toujours tout, mais on essaye. Alors Césaire, on ne le comprend pas toujours à la première lecture, à la deuxième lecture, à la 10e lecture. Mais à la 15e, à la 20e, on finit par comprendre. On finit par comprendre. Et surtout, il laisse des traces. Merci beaucoup. Merci Audrey. Merci d'avoir répondu à nos questions.